Hola chicas, hola chicos, Nono, bienvenido. Real Madrid qui renverse le Bayern de Munich. Je sais que Nono était au bord du suicide lors du doublé de Rosselló. Nono avait les larmes aux yeux, il en a marre de cette équipe. Depuis 50 ans qu'il la suit, même depuis l'époque Di Stefano, Nono. Mais là, Nono, que dire, que faire est-ce que ce n'est pas Dieu? Est-ce que ce n'est pas le Seigneur qui construit cette équipe, qui dirige cette équipe? Parce qu'il y a un moment donné, Nono, c'est incroyable ce qui se passe. Rosselló, 34 ans, formé au Real Madrid, première Ligue des Champions de sa vie. Le mec te met un doublé à 34 ans en demi-finale de Ligue des Champions. C'est pas au Paris Saint-Germain que ça arriverait. Bref, on va débriefer ce match. Nono, victoire du Real Madrid 2-1. Pourtant, c'est le Bayern de Munich qui avait fait le plus dur à la 68e minute de jeu avec ce but exceptionnel, pleine lucarne d'Alphonso Davies, 1-0. 85e, 86e, 87e, tu te dis. En tout cas, moi, je me le suis pas dit. J'ai regardé le match avec quelques personnes. Ils m'ont dit non, c'est bon, le Bayern va gagner. La chance est terminée. Je te parie ce que tu veux qu'ils vont non seulement revenir au score, mais ils vont même pas attendre les prolongations. Ils vont gagner. Et là, Rosselló, Nono, 34 ans, doublé. Et malheureusement, erreur dramatique de Manuel Neuer. Qu'est-ce qui s'est passé? Champion du monde en 2014, vainqueur de la Ligue des Champions en 2013, en 2020, finaliste en 2012. Qu'est-ce qui s'est passé? Excès de confiance, je ne sais pas. Le Bayern peut-être volé aussi à la 99e. Pour moi, il n'y a pas hors-jeu sur l'égalisation. Nono, y a-t-il quelque chose à faire pour battre cette équipe? Moi, je n'y crois plus. Ah bah moi je vais te dire Sacha, tu m'excuses, je vais être un peu long. Victoire méritée du Bayern, mais je vais être un peu vulgaire. Victoire méritée du Bayern. Victoire méritée du Bayern. Victoire méritée du Real, pardon. Mais quelle chatte. Excuse ma vulgarité, pardon. Quelle chatte. Voilà, Neuer qui fait un match fabuleux, qui fait une boulette. Tu te demandes d'où ça sort. Comme tu as dit, il y a une étoile au-dessus. Bon, ben maintenant, ben voilà, t'as vu aujourd'hui exactement ce qui manquait au PSG. T'as vu un public qui met une pression, mais alors inimaginable sur l'arbitre. T'as vu les joueurs qui haranguent la foule sans arrêt. T'as vu aujourd'hui, mon petit Sacha, le meilleur joueur au monde. Tu sais comment il s'appelle? Vinicius, fabuleux. Voilà, bon, ben, puis en plus, tu as vu aussi autre chose. Par rapport à la demi-finale d'hier, deux crans au-dessus. Ah, c'était pas le même sport hier. C'était pas le même sport entre aujourd'hui et hier. Hier, c'était du cirque et aujourd'hui, c'était du vrai football. Voilà, donc bon, bah, qu'est-ce qui peut leur arriver? Rien, je t'annonce, ils vont encore en gagner une. D'ailleurs, Sacha, avant que j'oublie, c'est ça que je voulais te dire, il va falloir qu'on fasse une petite vidéo sur le choix de Mbappé au Real. Bon, on en a parlé souvent, mais on n'a pas fait que sur ça. Il faudra qu'on fasse une vidéo là-dessus. Mais surtout sur le choix du Real de prendre Mbappé aussi. Voilà, mais à part le côté commercial, la vente de maillots, je vois pas ce qu'il peut apporter de plus. Et en plus, le meilleur joueur au monde, ils l'ont. Incompréhensible pour moi, le choix de Mbappé et du Real d'ailleurs, des deux. Mais surtout, Nono, c'est que là, normalement, le Real va faire le doublé Liga, Ligue des Champions. Le mec, il va arriver, il peut foutre la merde dans un vestiaire et peut-être ne pas faire mieux que cette année. Parce que là, ça va être dur de faire mieux que cette année. Si le Real gagne la Liga, c'est déjà acté, plus la Ligue des Champions. Je sais pas, je crois qu'ils ont gagné la Super Coupe d'Espagne aussi, je suis pas sûr. Pas la Coupe d'Espagne, mais la Super Coupe, je sais plus, bref. Liga et Ligue des Champions. Le gars, il va arriver avec une pression énormissime, avec 0 ballon d'or, 0 Ligue des Champions. Ça va être compliqué pour lui de s'intégrer dans ce vestiaire, parce que Nono, on en avait déjà parlé. Et à l'arrivée, j'ai pas peur de le dire, c'est nous les meilleurs. C'est pas l'équipe, c'est pas l'after, c'est pas Canal, c'est pas le Parisien, c'est nous les meilleurs. Parce que limite, hier, tu regardes les analyses, ils nous ont copiés. Mais Nono, franchement, ce soir, on le savait. Qu'est-ce qu'il allait se passer depuis le mois de septembre, on le dit que cette équipe, il peut rien leur arriver. Voilà. Qu'il peut rien leur arriver. Attention quand même, Sacha. Aidé par le bon Dieu. Cette boulette de Neuer, si elle n'arrive pas, il se qualifie, le Bayern. Mais on ne sait pas ce qui se serait passé après. Il y a toujours un truc avec eux. Comme tu as dit, on ne sait pas. Avec eux, c'est le 5e ou 6e match. Nono, dis la vérité. Nono, dis la vérité. Quand on s'est appelé sur le but de Alphonso Davies, qu'est-ce que je t'ai dit juste après le but? Tu m'as dit ils vont gagner 2-1, je dois reconnaître. Voilà. Bon,
Bon, alors je te finis ce que je disais. Bon, bah, c'est le 7e ou le 8e match où ils gagnent à la 80, 81e, 85e. Donc, tu vois que à la 90e aussi. Donc, tu vois qu'ils ont l'habitude de faire ça. Jamais battu, jamais. Et puis, tous les ingrédients sont là. Hein. Tous les ingrédients sont là. Peut-être que le maillon faible, ça va être Mbappé, Nono. Parce que quand t'as un Vinicius à ce niveau-là, Rodrigo qui est pas exceptionnel ce soir, donc il n'était pas à 100%. Bellingham, Rossellou doublé. Brahim Diaz aussi, sa rentrée a fait beaucoup de bien. Hendrick qui va arriver. Apparemment, ils sont sur Jadon Sancho et Wirtz. Le Mbappé, ça va foutre une merde pas possible. Donc moi je dirais à Pérez, franchement, pourquoi tu vas t'ajouter des emmerdes alors que là t'es nickel? Ce mec est un mec à problème. Il y a juste à voir un petit peu Nono cette année, son hygiène de vie catastrophique. Donc d'accord, il n'a pas eu de préparation, ils l'ont mis dans le loft. Mais voilà, on a vu que même toi tu l'as dit, il s'est empâté, il a pris du poids alors que c'est lui qui faisait la morale avec les Neymar et les Verratti, il faut bien boire, bien manger. Tu vois le Vinicius ce soir, tu vois les abdos qu'il a, le Vinicius, Nono. Regarde les abdos du gars. Regarde le six-pack. Le six-pack de Vinicius, il n'y a pas un poil de graisse. Le Mbappé, il ressemble plus à un catcheur qu'à un joueur de football à l'heure où on parle. Mais quoi qu'il en soit, Nono, voilà, on n'est pas là pour parler de Mbappé pour l'instant, mais c'est vrai qu'il va y avoir un problème parce qu'il y a embouteillage et il y a Arda Güler. Arda Güler aussi qui a pas envie de partir, qui a 20 ans et qui est une pépite aussi du Real Madrid. Donc ça va être compliqué pour le Mbappé. Mais parlons du match de ce soir. Non seulement il y a embouteillage, mais t'as meilleur que toi. C'est ça le problème. En plus. Regarde, Vinicius, il est à égalité, allez, on va dire, avec un grand Mbappé des grands soirs, mais avec le travail défensif en plus. Je sais pas si tu vois comment il s'arrête jamais de courir, le mec. Mbappé fait jamais ça. Voilà. Ça harangue le public, c'est phénoménal. Non mais Nono, je vais t'expliquer un truc. Dans ce club-là, même Bellingham l'a dit, j'ai même pas regardé le salaire. On m'a proposé beaucoup plus à Manchester United, on m'a proposé beaucoup plus à Paris, on m'a proposé beaucoup plus à City, j'ai choisi le Real Madrid. Ils veulent tous jouer au Real Madrid, peu importe le salaire, Nono. Tu te rends compte que le Mbappé va passer de 72 millions à 15 millions d'euros, Nono. C'est pour te dire. Oui, mais ça, je m'en fous, ça n'empêchera pas. Non, mais ce club-là, Nono, ce club-là, il donne envie, parce que quand tu as envie de gagner, des fois, l'argent, tu le mets de côté. Regarde le De Saïs qu'il a dit aujourd'hui. Moi, je serais Mbappé, je partirais en Arabie Saoudite pour 350 millions d'euros. T'as vu le De Saïs, le mec, lui aussi, il a pété un câble. Bref. Non, mais cette équipe, Nono, voilà, elle va sur sa 15e Ligue des Champions. Je crois que la première finale de Ligue des Champions, c'était Real Madrid-Reims. C'est ça, Nono 5 buts à 3, c'est ça? Première finale de Ligue des Champions. Oui. Voilà. Non, c'est un club qui est le plus aimé au monde, mais c'est un club qui travaille super bien avec un homme exceptionnel, Pérez. Et j'espère que quand Pérez s'en ira, j'espère qu'ils auront le bon remplaçant. Parce que rappelle-toi, Nono, Pérez avant, c'est lui qui gagnait tout. Pérez est parti. Et quand Pérez est parti, le Real Madrid ne gagnait plus rien du tout. Et c'est Pérez qui est revenu en 2009 et qui a refait gagner cette équipe. Donc attention, pour moi, l'investigateur de la réussite du Real, c'est Florentino Pérez, Nono. Hein. C'est lui le... je vais te dire, c'est un grand monsieur, c'est le plus grand. Ouais. C'est le plus grand dirigeant à l'heure actuelle. Le mec, il achète bien, il se trompe jamais. Il te trouve les pépites, il te trouve les machins, il te trouve les joueurs confirmés. Le mec, il est très sérieux dans les salaires, il s'envoie pas en l'air. Faut être le PSG pour donner 70 millions par an à Mbappé, quoi qu'il arrive. Ça, tu le verras nulle part ailleurs, à part en Arabie Saoudite. Ben voilà, voilà. Tu vois l'histoire d'un grand club. Bon, Nono, on est quand même obligé de parler de... Bon, on a parlé de la chance, hein. Toujours de la chance. Cette fois, c'est Neuer qui s'y met. Qu'est-ce qui s'est passé avec Neuer, Nono? Le mec, une expérience incroyable, un gardien exceptionnel, 3 finales de Ligue des Champions, 2 remportées, champion du monde en 2014. Qu'est-ce qui s'est passé? Frappe de merde, la balle bien sur lui. Comment il fait pour le pas la capter et la relâcher comme ça? C'est la petite boulette qui peut arriver. Ça, on n'est jamais à l'abri. Tous les goals au monde, on fait une boulette, quoi qu'il arrive. Courtois, etc. Voilà, il n'y a pas un gardien qui n'a pas fait une boulette dans sa carrière. Bon, mais ce qui est malheureux pour lui, c'est qu'il fait un match exceptionnel, un jeu au pied exceptionnel. Voilà, donc c'est malheureux pour lui. Bon, sur l'ensemble du match, on ne peut pas non plus être anti-Real. Sur l'ensemble du match, le Real mérite. Bon, voilà, non, est-ce que le oui. Coaching de Tourelle, j'ai pas compris. Il enlève Harry Kane, il met Choupo-Moting. Voilà, pour être prudent, mais tu payes la douane. Il est amoureux de Choupo depuis du PSG. Mais Nono, peut-être. Nono, il y a un truc qu'on peut pas en plus. Il y a un problème aussi, on va pas se mentir. Il y a un problème avec l'arbitrage, Nono.
Parce que même si, voilà, il y a beaucoup de footix, mais je parle des vrais supporters du Real à Madrid. Même si toi, moi ou n'importe quel serait supporter du Real, si ça arriverait au PSG, si Paris était autant favorisé par l'arbitrage, on se poserait des questions, Nono, d'année en année en année. Ben oui, le problème, si tu veux, c'est qu'il n'y a pas un match du Real où on parle pas Voilà. d'arbitrage. Pourquoi l'arbitre, C'est ça Nono, pourquoi l'arbitre n'a même pas regardé la VAR sur l'égalisation du Bayern? Alors qu'en plus, il n'y a même pas Je enjeu. suis en train de te dire, c'est ça qui est dommage. À chaque match du Real, et ça empiète un peu sur leur victoire. Alors Nono, à chaque fois. on va parler un petit peu. Attends, je finis. Il n'y a pas un match où il n'y a pas un problème d'arbitrage. Alors Nono, à un moment donné, c'était le Barça. Maintenant, c'est le Real depuis maintenant plusieurs années, depuis au moins 2016. Est-ce qu'il faudrait pas un jour enquêter quand même? Parce que je veux bien que tu aies de la chance, une fois, deux fois, trois fois, une année, peut-être deux. Mais là, ça fait presque 10 ans que ça dure. Même presque 10 ans. Il y a un moment donné, Nono, il va falloir se pencher sur le cas et que les médias, les journalistes du style Mediapart en Espagne ou en Angleterre, je sais pas, il va falloir faire une enquête parce que c'est pas normal que ça tombe toujours sur eux, Nono. Même Thomas Müller. Thomas Müller était très furieux contre l'arbitrage. Il a dit c'est très bizarre. L'arbitre n'a même pas regardé la VAR. Ça arrive très souvent à Madrid. Déjà avec le doublé de Cristiano il y a quelques années. Mais il ne faut pas résumer notre défaite à ça. Mais c'est quand même bizarre, Nono. C'est trop fréquent. C'est ce que je viens de te dire. Il n'y a pas un match où on ne parle pas d'arbitrage. Est-ce que tu penses qu'il y a de la corruption? Est-ce que tu penses qu'il y a de la corruption? Est-ce que tu penses qu'il y a de la corruption du côté du Real Madrid? Et puis attention, ils ont du métier. Je ne sais pas si tu as remarqué. Ça, c'est une chose qui ne plaît pas au Real. La pression des joueurs sur l'arbitre, je le vois qu'avec eux. D'accord, ouais, bah l'arbitre, ouais, mais l'arbitre il a qu'à gérer, l'arbitre il a qu'à gérer. Voilà, la pression des joueurs sur l'arbitre au Real, c'est phénoménal. Par contre, bravo au public, hein. Ouais. Quelle ambiance. Y a-t-il Quelle ambiance. Y a-t-il de la corruption au Real Madrid? Non, je n'irai pas jusqu'à là. On va dire avantagé, mais corruption, non. Alors Nono, toi qui détestes les médias français et moi pareil, j'espère, après avoir vu ce match, j'espère que les médias français ont vu la prestation et la performance de Vinicius à l'aller, parce qu'à l'aller il a été exceptionnel, et au retour, hein, en plus avec un Bellingham diminué ou absent, un Rodrigo qui s'est éteint aussi, qui était très peu présent dans la surface ce soir, juste pour voir la différence d'exigence et les excuses qu'on a pu donner à Mbappé, Nono. Et là ce soir, qu'est-ce qu'on dit à Vinicius? Rodrigo catastrophique, Bellingham catastrophique, et pourtant le gars il est exceptionnel. Donc à un moment donné, il va falloir arrêter d'excuser Mbappé et de dire qu'il y a des joueurs meilleurs que lui. Puis voilà, c'est tout. Et Sacha, tu auras la réponse dans quelques minutes, parce que je vais te dire pourquoi. Là, il va y avoir un débat sur Vinicius, donc je vais voir ce qu'ils vont dire. Ça me donnera l'occasion d'en parler. Non, mais moi je m'en fous de ce qu'ils disent. Je m'en fous de ce qu'ils disent. Attends, les mecs, ils ont perdu Benzema. Ils l'ont pas remplacé. Tu te rends compte, Nono? On avait dit comment ils vont faire. L'été dernier, Benzema s'en va, ils le remplacent pas. Ils ont pas eu Mbappé. Courtois, meilleur gardien du monde, blessé. Militao, blessé. Alaba, blessé, Nono. Ils étaient pas là toute la saison. Pas de Benzema. Courtois, blessé toute la saison. Militao, blessé toute la saison. Alaba, blessé toute la saison. C'est des joueurs titulaires indiscutables. Ils ont pris Rossellou. Attends, Nono, laisse-moi finir, s'il te plaît. Ils ont pris Rossellou en joker, en appoint à 34 ans. Et c'est Rossellou, 34 ans, première Ligue des Champions à 34 ans, qui met un doublé pour t'envoyer en une finale de Ligue des Champions. Donc ce club a quand même tout le respect, quoi. Il peut rien leur arriver. Ah, ben je vais te dire, il peut rien leur arriver. Et puis, je voulais te dire autre chose. Ça y est, j'ai oublié. Bon, bah vas-y, je te laisse continuer. Ah oui, sur Vinicius et les médias français, Mbappé. Ouais, voilà. Donc, il va y avoir un débat, là. Donc, on va voir jusqu'où ils peuvent aller. S'ils continuent à nous dire que Mbappé est le meilleur au monde. Bon, mais moi, c'est surtout en plus de ses qualités d'attaquant, c'est le travail défensif qu'il fait. Mais il n'arrête jamais, le mec. Il n'arrête jamais. Par contre, une petite déception pour moi ce soir. Je l'ai trouvé très, très neutre, c'est Tchouaméni. Ça aussi, il faudra m'expliquer la hype qu'il a de Tchouaméni. Je le trouve très très bon. Bah Bellingham, il est pas très bon depuis quelques matchs non plus, Nono. Hein. Et Bellingham est en baisse depuis même Valverde, c'est ça le pire. Même Valverde, il a pas été bon ce soir. Par contre, Toni Kroos, quel joueur. Oh là là. Toni Kroos, même Modric encore. Bizarrement, Modric il rentre, ils reviennent de là. Alors Nono, qui est favori pour le Ballon d'Or à l'heure où on parle? Vinicius, non? Ah bah ça y est, les dés sont jetés. Vinicius pour moi, il va te faire une grande finale encore. Il va complètement arrêter le dossier, il va te faire une grande finale, il va t'en planter un ou deux, ou il va te faire un match exceptionnel.
Ben voilà, les dés sont jetés, hein. Voilà, les dés sont jetés. Après, pour une fois, bon, on va parler d'arbitrage, on va parler de chance, mais ce Real est insubmersible, contrairement au Titanic, par exemple. Titanic, c'est plus le PSG. Mais c'est très cruel quand même pour le Bayern et Manuel Neuer, mais la qualif madrilène quand même sur ce match retour est archi méritée, hein. Là, ben, c'est ce que je te dis, on peut rien dire. On peut Voilà. rien dire. Et comment dire? Grand match. Bon, ben là, on va revenir un tout petit peu avant de finir, on va revenir sur le PSG. Attends, mais non, bah, tiens, 2 minutes avant de parler du PSG, quand on voit la générosité de Rodrigo, Vinicius, Bellingham, qui font tous les efforts, hein. Mais bien sûr, bien sûr. Voilà. Tu vois la différence? C'est des superstars aussi. Mais nous, on court pas. Nous, on court pas 10 km de moins que Dortmund hier. Bon, voilà, il nous manque beaucoup de choses. Voilà. L'intensité, il n'y en a pas. La pression, il n'y en a pas. Kilomètres parcourus, on est en baisse. Donc, tu as vu. Et puis là, je vais te dire, j'espère, ou je vais finir par abandonner. J'espère que l'année prochaine, ils vont arrêter avec les attaquants à 130 et 140 millions. J'espère qu'ils vont acheter 2 cadors au milieu de terrain. Tiens, c'est intéressant ce qu'a dit Mathis Delirte. Je pense que nous connaissons tous les règles. Si l'annonce de hors-jeu n'est pas claire, vous devez continuer à jouer. C'est la règle. Je trouve ça un peu honteux. Le but de Rossellou était également presque hors-jeu et il continue à jouer. Alors pourquoi pas avec nous? Eh ben oui, il y a toujours un problème d'arbitrage. Voilà, bon, de toute façon, on reparlera du PSG plus tard. Là, c'était le Real Madrid, mais c'est vrai que le PSG devrait prendre exemple sur le Real. Moi, ce qui m'a fait rire, surtout hier, Nono, c'est l'interview de Nasser. Quand le mec, il lui dit « Est-ce que Luis Enrique sera toujours l'entraîneur du PSG la saison prochaine ?» Lui, il répond « C'est quoi cette question? Vous comprendre football? Vous comprendre football, Nono ?» Je vais dire quelque chose, hein. Ouais. Moi, c'est le football de Deschamps qui gagne, hein. Voilà. Non, mais ce soir, le Real, il domine quand même. Il domine le match. Oui, mais football de transition, Ouais. Voilà, solide derrière, football de transition, milieu de terrain très athlétique, voilà, c'est Ah, Nono, intéressant, les médias espagnols avouent que l'arbitre a fait une faute et qu'il a tué l'action du 2-2. C'est quand même à souligner. D'habitude, c'est pas les meilleurs pour admettre, mais là, ils admettent. Ouais, Ils admettent. bien sûr. Voilà. Voilà, en tout cas, Ok. 1,5 million. Rosselló a coûté 1,5 million, Nono, et c'est lui qui t'envoie en finale de Ligue des Champions. Il faudra parler aussi de Ferland Mendy. Moi, j'y crois au délit de sale gueule, Nono. J'ai oublié d'en parler hier, mais on en reparlera. Par exemple, sur Manuel Ugarte, pour moi, c'est du délit de sale gueule parce que tu rates 2 matchs, tu ne le vois plus, alors que Fabian Ruiz en a raté 25, que Warren en a raté 15, et on les a toujours revus. Donc je pense que Enrique n'aime pas Ugarte, comme Deschamps n'aime pas Ferland Mendy, Nono. Voilà, c'est tout. Ah, ben ça, faudra m'expliquer. Là, c'est point d'interrogation. Pourquoi Ferland Mendy n'est pas international? Mais Nono, si les médias faisaient leur boulot et posaient les questions, on aurait des réponses, mais ils posent pas les questions. Ah, ben oui, mais tu sais, les médias aujourd'hui. Attends, hier, Nono, Mbappé après le match, au lieu de parler du match, du machin et tout, ils ont pas arrêté de leur dire c'est ton dernier match au parc, tu vas supporter le Real demain contre le Bayern, tu vas jouer au Real l'année prochaine, alors que le mec, tu sais qu'il va pas répondre. Ça sert à quoi? Ça sert à quoi? Ben, les journalistes de l'équipe, ils sont en mission avec Mbappé, ils arrêteront pas. Non, mais c'était les Espagnols aussi, c'était les Espagnols qui posaient toujours les mêmes questions. Thierry Henry est en mission aussi, donc voilà, 2 boulards qui vont bien ensemble, voilà, c'est tout. Non, mais c'est les Espagnols hier, c'est les Espagnols qui posaient les questions comme ça. À chaque fois. Tu sais que le mec il va pas répondre, laisse tomber, pose des questions intéressantes. T'as été mauvais ce soir, t'es nul, pourquoi t'es nul, j'en sais rien. Tu vois ce que je veux dire? Bref. Le problème, c'est qu'il a été mauvais toute la saison. Allez, on va recommencer. Il a mis 3 buts contre Reims, 3 buts contre Montpellier et 4 buts contre Gibraltar. Voilà, Ouais. le problème, Il y en a, ils vont te dire que c'est sa meilleure saison au niveau but. Ben voilà, t'en as marqué 4 contre Gibraltar, 3 Reims, 3 Montpellier, 9 pénaltys. Voilà. Et sur le jeu, rien du tout. Bon, les mecs, je sais pas, moi j'en sais rien. C'est sur Je peux plus me battre contre ça, je suis fatigué. C'est sur cette belle phrase qu'on va se quitter. Victoire et qualification du Real Madrid complètement incroyable ce soir. Doublé de Rosselló, 34 ans, première Ligue des Champions. Il ne peut rien arriver à ce Real. Dites-nous en commentaire ce que vous en pensez. On like, on partage, on commente, on s'abonne. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Merci Nono, merci à tous. Tchuss. Merci Sacha. Tchou.